Bonjour les amis, aujourd'hui je vais parler de ma vie, de mon parcours et de ce pourquoi je me bats. Alors, je vais commencer par parler de mon enfance. Lorsque j'étais à l'école et le système scolaire me faisait comprendre que j'étais en échec scolaire parce que j'étais différent et de par ma singularité en fait parce que j'étais atypique. euh, Parce que j'étais dysorthographique. Alors, l'atypisme, c'est une particularité que j'ai et que ont de nombreux enfants et adultes, qui fait que mon cerveau fonctionne différemment de celui de la plupart des gens. Certaines personnes me considèrent comme quelqu'un de complètement stupide et d'autres personnes me considèrent comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. La vérité, c'est que je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis juste différent, mon cerveau fonctionne différemment et est donc capable de réaliser des choses facilement. Je réalise naturellement des choses qui sont très difficiles pour la plupart des gens, comme le fait d'être créatif, d'avoir des idées nouvelles et d'avoir un point de vue différent de celui du plus grand nombre. Et par contre, je ne suis pas capable ou j'ai beaucoup de mal, de difficultés à faire des choses qui sont faciles et naturelles pour la plupart des gens, comme par exemple d'écrire sans faute d'orthographe. Ça et d'autres choses. Voilà, donc je suis atypique. Ma forme d'atypisme que j'ai, c'est le dysorthographisme. Et l'école a considéré que j'étais, selon leurs propres mots, en échec scolaire. Échec scolaire parce qu'ils ont considéré que je n'étais pas capable de m'adapter au système scolaire. Ils ont considéré que c'était à moi de m'adapter au système scolaire et non pas à eux de s'adapter aux enfants. Donc surtout pas de s'adapter à moi qui suis atypique. Et donc, comme je n'étais pas capable de m'adapter à ce système scolaire, j'étais en échec. Pour ne plus être en échec, j'ai voulu me conformer, rentrer dans le moule du système scolaire. J'étais bien conscient de ne pas être de ne pas répondre aux attentes du système scolaire, de la société dans laquelle je vivais. Et donc, je rêvais d'une société qui serait adaptée à moi, mais vu que cette société-là n'existait pas, je faisais en sorte de m'adapter et de me conformer, de rentrer dans le moule de cette société-là. Et pour pouvoir rentrer dans le moule, je voulais être semblable au plus grand nombre. Et pour être semblable au plus grand nombre, j'ai fait ce que beaucoup d'enfants atypiques font, c'est-à-dire brider mes capacités, brider les choses pour lesquelles j'ai des facilités et donc ce qui me permettait d'être plus semblable aux autres enfants, de ressembler plus aux autres parce que donc dans la médiocrité j'étais beaucoup plus semblable au plus grand nombre. Je n'avais pas de capacité où je ne montrais pas mes capacités, ce qui me permettait effectivement d'être plus semblable au plus grand nombre. Et j'essayais par ailleurs d'acquérir les capacités qui sont faciles et innées pour la plupart des gens, ce qui me donnait beaucoup de tracas parce que c'est très difficile, effectivement, c'était très difficile pour moi d'avoir ces capacités-là. Et après, lorsque j'ai grandi et on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque j'ai bridé mes capacités. Je me suis conformé à vos attentes et maintenant on me demande ce que je veux. Donc je ne sais pas. On va voir le conseiller d'orientation et lui il me propose plein de métiers, mais je ne sais pas. Je me suis tellement bridé que je n'étais plus capable de voir mes compétences, mes propres compétences, puisque je les avais mis de côté pour me conformer aux attentes et rentrer dans le moule de la société dans laquelle je vivais. Et je me suis conformé au système scolaire et aussi rentrer dans le moule des autres élèves pour être mieux accepté par les autres élèves, par les camarades de classe, de l'école, du voisinage et tout ça. Et donc, j'ai copié en fait l'attitude de ces élèves
ce qui pouvait donner à mon adolescence l'apparence d'une rébellion, d'un enfant rebelle, mais en fait j'étais parfaitement dans la conformité puisque je faisais les mêmes bêtises que les autres enfants de mon âge pour me conformer à eux, même si ce n'était pas ma nature forcément de faire ces bêtises-là, et même des fois j'allais même un petit peu plus loin pour être le plus populaire, pour tenter d'être le plus populaire. Et donc ça pouvait donner l'apparence d'un enfant, enfin ça donnait, oui, j'avais le comportement des fois d'un enfant voyou, alors que en fait, voilà, je me conformais aux autres. Ce n'était pas ma nature d'être un voyou, mais je me conformais aux autres enfants, enfin aux autres adolescents, qui eux, pour eux, qui eux avaient cette attitude de voyou. Donc j'ai été, en fait, ce qui semblait être une attitude de rébellion était en fait du conformisme pur et dur. Et donc voilà, après à l'âge adulte, je ne savais pas quoi faire. J'ai tenté de faire un BEP électrotechnique, ce qui était pour devenir électricien, mais ça ne m'allait pas du tout. Ce n'était pas du tout dans mes compétences, puisque je n'ai pas de facilité pour comprendre l'électricité. Et après, je suis devenu cuisinier, et là, je me suis senti mieux parce que je peux exercer ma créativité en étant cuisinier, et exercer un métier artistique, et un métier pour lequel, en l'occurrence, je suis sûr de trouver du travail, et de pouvoir rapporter de l'argent, contrairement à d'autres métiers artistiques, qui m'intéressait, mais pour lequel ce n'était pas mon choix de sécurité, on va dire. C'est par sécurité que j'ai choisi aussi ce métier-là. Et je suis parti en Angleterre après, pour plusieurs années. Au début, c'était pour des raisons financières, parce que la livre à l'époque était plus élevée que l'euro, et donc ça me permettait de mieux gagner ma vie et de pouvoir vivre plus décemment qu'en France. De ne pas avoir les mêmes problèmes financiers que j'avais en France. Et en Angleterre, ce qui était différent, c'était que les gens là-bas, la mentalité là-bas, les gens sont beaucoup moins dans la conformité. D'ailleurs, on peut le voir par la manière dont ils s'habillent. Ils sont beaucoup plus singuliers. Ils s'habillent de manière plus différente les uns des autres. Ils pensent de manière différente. Et en particulier à Londres, en fait, il y a des gens de tous les horizons qui viennent de pays différents, qui parlent des langues différentes, avec des cultures vraiment différentes. C'est pas comme en France où on a l'impression qu'il y a des immigrés, mais en fait, il y a beaucoup de ces immigrés viennent ont grandi en France en fait, que ce soit des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, qui ont grandi en France et qui parlent français, pour qui leur langue maternelle est le français, et qui ont en eux la culture française. En Angleterre, en particulier à Londres, c'est différent. Ce sont des gens qui sont arrivés il y a quelques années ou quelques mois en Angleterre, et qui n'ont pas la culture anglaise, et qui amènent avec eux leur propre culture, et pour qui le fait de parler anglais n'est pas naturel. Et donc ce qui amène à une société, une mentalité qui est beaucoup moins dans le conformisme. Et c'est là que j'ai pu me prendre conscience de qui j'étais, et prendre conscience de mes forces, et me révéler, et au lieu de chercher cette fois-ci à me conformer à d'autres exigences, j'ai cherché à devenir moi-même, et à révéler mon potentiel, et à travailler sur mon potentiel, et non plus à répondre aux attentes des autres. Voilà, et c'est ça mon combat en fait, c'est de vouloir être, en fait, me montrer comme je suis, ne pas jouer un rôle. Si les gens m'acceptent comme je suis, tant mieux. S'ils ne m'acceptent pas, c'est pas grave, je vais rester comme je suis. J'aimerais être accepté tel que je suis, mais si c'est pas le cas, je ne vais pas jouer un rôle pour être accepté comme je le faisais auparavant durant mon enfance. Et aussi, j'aimerais que les autres personnes atypiques soient acceptées telles qu'elles sont, pardon, soient
qu'on voit leur potentiel, en particulier pour ceux qui ont des enfants atypiques, qu'on voit leur potentiel et qu'on cherche à développer ce potentiel et non pas à le brider pour se conformer à une société qui n'a pas de sens à mes yeux. Et voilà. Et donc pour cela, je recommande ce livre-là, qui est très bien et qui montre bien les différentes formes d'atypisme et qu'en fait, il y a beaucoup de... Il y a des différentes formes d'atypisme, mais il y a beaucoup de points communs entre les différentes formes d'atypisme, en particulier le sentiment d'être différent et voilà, et de ce que je viens d'expliquer. On peut citer plusieurs atypiques qui ont réussi. Par exemple, Elon Musk, le fondateur de Tesla, le fondateur de SpaceX, qui lui pense différemment et qui lui-même a créé d'ailleurs une école différente parce qu'il se sentait très mal à l'école et qu'il a donc souhaité créer une école différente pour s'adapter aux enfants. Qui s'appelle, je crois, Up to the Sky ou To the Star, quelque chose comme ça, vers les étoiles en français. Et on peut citer aussi Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui lui a pensé différemment. D'ailleurs, c'est son slogan. Le slogan d'Apple, c'était Think Different. Et lui, par exemple, quand les autres personnes voyaient un clavier, lui il a l'idée d'inventer la souris. Quand les autres personnes ne voyaient un téléphone plus un ordinateur, lui, il a décidé d'inventer le smartphone, l'iPhone. Il a des idées différentes. C'est pas qu'il est plus intelligent ou plus bête qu'un autre, il a des idées différentes et il a su mettre à profit sa différence. Et voilà, c'est ça que je voudrais faire et qu'on fasse avec les enfants atypiques, tous les enfants atypiques du monde. Et c'est ceci pourquoi je me bats, pour qu'on ait une plus grande acceptation de l'atypisme. Et voilà, donc acceptez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un que d'autre. Mon message c'est ça. Et essayez d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et de voir en eux, de développer leurs compétences plutôt que de chercher à les brider. Et aussi, surtout, développer vos compétences à vous plutôt que de chercher à les brider. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.